أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم ثم أما بعد الصلاة, la prière. La première des choses que l'on apprend lorsque l'on veut faire la prière, as-salah, c'est Surat al-Fatiha. Subhanallah. Lorsque je me suis converti à l'islam, apprendre Surat al-Fatiha a été pour moi un défi majeur de mon existence. Subhanallah. Chaque mot que je devais comprendre, que je devais apprendre, je ne le comprenais pas. C'était une chose qui était difficile. Combien de fois je l'ai répété? Avec quel accent j'avais lorsque j'apprenais Surat al-Fatiha. Mais un frère m'avait dit une chose. Younes, patiente. Parce que cette chose-là, cette sourate-là, c'est la sourate de tous les trésors du Coran al-Karim. Et dans cette sourate, tout le message du Coran al-Karim est présent et est résumé. Alors, Inch'Allah, on va essayer ensemble de s'attarder sur certains aspects de ce qu'on appelle Surat al-Fatiha, celle qu'on appelle Qur'an, la mère du Coran al-Karim, celle qui recèle tous les sens du Coran al-Karim. Première des choses, Bismillahir-Rahmanir-Rahim, al-Basmala, au nom d'Allah, le tout clément, le tout miséricordieux. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, Allah qui est notre Seigneur, et nous allons voir dans la suite. Ar-Rahman, Ar-Rahim, celui qui est décrit par la miséricorde, Ar-Rahman, et Ar-Rahim, celui qui fait la miséricorde. Et Inch'Allah, le plus proche de la vérité, c'est que Al-Basmala ne fait pas partie de Surat al-Fatiha, mais est simplement une introduction à Surat al-Fatiha. Le premier réel mot alors de l'Fatiha, c'est Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamd. Le premier mot qui ouvre le Coran, c'est Alhamd, l'action de grâce, la louange pour Allah Azza wa Jal. On se doit de comprendre la différence qu'il y a entre d'une part la louange et d'autre part le remerciement. Al-farqu bayna al-hamdi wa al-shukr. Al-shukr, le remerciement, c'est lorsque quelqu'un te donne quelque chose, tu le remercies pour ce qu'il t'a donné. Donc bien évidemment, par rapport à tout ce que Allah Azza wa Jal nous donne, nous le remercions. Donc le shukr, le remerciement, fait partie de l'existence du musulman. Al-hamd, c'est différent. C'est déclarer la louange à Allah et faire louange à Allah Azza wa Jal parce qu'il le mérite. Peu importe qu'il nous donne ou qu'il ne nous donne pas. Subhanallah. Al-hamd. Le fait de s'effacer soi-même. Le fait de comprendre qu'Allah Azza wa Jal est celui qui a tout, qui possède tout et qui donne tout. Et qu'il est la perfection même, alors que nous sommes le reflet de l'imperfection. Alhamdu lillahi. Allah subhanahu wa ta'ala. C'est le nom par excellence du Tout-Puissant, de notre Seigneur. Alhamdulillahi Rabbi. Ici, dans Rabb, subhanallah, une chose immense se produit. Allah Azza wa Jal est le Créateur, Al-Khaliq. Il est celui qui donne la substance, Ar-Razzaq. Il est Al-Malik, celui qui possède tout, aussi bien dans cette vie d'ici-bas que dans l'au-delà. Huwa alladhi yudabbiru al-amr. Il est celui qui gère les affaires de toutes ces créatures. Il est celui qui donne la vie et qui donne la mort. Subhanallah, avec 3 mots, regardez toutes les choses qu'on a vues. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahman Ar-Rahim. Qui dit miséricorde, qui dit miséricordieux, dit forcément d'autres qui ont besoin de cette miséricorde. Mon frère, lorsque tu récites la prière, lorsque tu récites Surat al-Fatiha, c'est une réalité qui doit te sauter aux yeux. Tu es faible et tu as besoin de la miséricorde d'Allah Azza wa Jal. Ar-Rahman, Ar-Rahim, Maliki Yawmiddin. Ici, la réalité s'impose à nous. La certitude de la présence de la vie de l'au-delà. La certitude de la présence du jour terrible qui est le jour du jugement. La certitude de la réalité de tout ce que contient le Coran, car bien évidemment, la certitude est une chose immensément importante, même fondamentale, dans la foi du musulman et de la musulmane. Tout ce que nous disons, tout ce que nous faisons,
tout ce que l'on voit, tout ce que l'on regarde, tout ce que l'on entend, nous allons le découvrir et nous allons retrouver cette chose-là, écrite soit par les anges de la droite, si ce sont des bonnes actions, soit par les anges de la gauche, si c'est une mauvaise action. On demande à Allah Azza wa Jal de nous accorder que des bonnes actions, Ya Rab. Il est important de comprendre que Surat al-Fatiha représente tous les sens du Coran al-Karim. Maliki yawmiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Les premiers versets étaient simplement des versets qui rappelaient la grandeur d'Allah Azza wa Jal. Et ensuite on passe à ce verset qui va être intermédiaire entre d'une part, rappeler la grandeur d'Allah Azza wa Jal, puis après ce verset Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, on passe au dua, aux invocations. Ici, en vérité, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, c'est la chose qui résume à la fois ce que l'on a vu avant, la perfection d'Allah Azza wa Jal, et donc forcément, c'est lui seul qu'on doit adorer, et c'est vers lui seul qu'on doit retourner. Et c'est aussi un pont vers, forcément, si nous sommes des créatures, eh bien c'est à Allah qu'on doit tout demander. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ici, c'est du tawhid, de l'unicité d'Allah Azza wa Jal pure, aussi bien fi dhatillah Azza wa Jal, l'essence même d'Allah Azza wa Jal, que dans l'adoration que le abd fait pour son Seigneur, le Tout-Puissant, Allah subhanahu wa ta'ala. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ici, il est intéressant, pour ceux qui comprennent la langue arabe, de voir que nous avons un maf'ul bihi muqaddam. On aurait pu dire na'buduka wa nasta'inu bik. Mais Allah Azza wa Jal n'a pas choisi cela. Il a choisi Iyyaka maf'ulun bihi muqaddam wa iyyaka nasta'in. Pourquoi? Parmi les hikam, parmi les sagesses, où chaque mot du Coran est un miracle, subhanallah, écoutez cela. Il aurait été autorisé au niveau de la langue arabe de dire Na'buduka wa ghayrak wa nasta'inu bika wa bi ghayrika. Si Allah Azza wa Jal n'avait pas utilisé Iyyaka, on aurait pu dire nous t'adorons toi ainsi qu'un autre. Tandis que ce qu'il a choisi, le maf'ul bihi muqaddam Iyyaka, on ne peut pas dire Iyyaka na'budu wa ghayrak. Ça ne marche pas dans la langue arabe. Subhanallah. Le tawhid est présent même dans la langue qui est utilisée par notre Seigneur subhanahu wa ta'ala. Ihdina sirat al-mustaqim. Allahumma ihdina ila siratika al-mustaqim ya Rab. Guide-nous vers la voie droite. C'est une dua qu'on fait. Est-ce qu'on a conscience de cette dua? Est-ce qu'on dit cela en ayant conscience que nous sommes en train de faire une invocation? Est-ce que tu as conscience, Harry, que peut-être qu'Allah Azza wa Jal va l'exaucer? Et que simplement par rapport à une fois où tu as récité le Fatiha et que tu as été sincère et concentré en pensant à toutes les dimensions qu'on a évoquées juste pendant ces 3 ou 4 minutes qui viennent de s'écouler, peut-être qu'Allah Azza wa Jal va te guider sur la voie droite. Ya Rabbal Alamin. Quelle est cette voie? Siratal ladhina an'amta alayhim. La voie de ceux que tu as comblés de bienfaits. Ceux que tu as comblés de bienfaits, ya Allah, c'est qui? Les croyants, à qui tu as donné la foi. Sache mon frère, sache ma sœur, que si tu es musulman ou musulmane, que si tu dis La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam, Allah t'a donné le plus grand bienfait qui existe sur cette terre. Qu'est-ce que tu vas en faire? Est-ce que tu vas le négliger? De quelle façon tu vas faire siyam? De quelle façon tu vas faire le salat? De quelle façon tu vas faire le hajj ou l'umrah? De quelle façon tu vas payer ta zakat? De quelle façon? De quelle façon? Serait-il logique qu'un homme sincère avec Allah Azza wa Jal puisse faire le siyam sans prier? Qu'une femme sincère avec Allah Azza wa Jal puisse faire le siyam de Ramadan sans prier? Wallahi la, c'est pas possible. C'est pas possible. Parce que mon frère ou ma sœur qui peut-être aujourd'hui est en train de regarder cette vidéo, assis dans ton bureau, assis dans ton salon, ou en train peut-être de regarder cette vidéo avec ton téléphone, si toi, tu fais le siyam de Ramadan, mais que tu ne pries pas, sache que tu es en train de te sous-estimer. Sache que tu es en train, toi, de te sous-estimer. Sache que si Allah Azza wa Jal te fait dire La ilaha illallah, c'est qu'Allah subhanahu wa ta'ala a une part d'amour pour toi. Quelle va être ta réponse à cette part d'amour? Inch'Allah, tu en es digne. Tu es digne d'être aimé par Allah. Inch'Allah, tu es digne d'être guidé dans l'islam. Quelle sera ta réponse à cela? La prière doit être ta réponse. Le fait de s'en remettre à Allah.
le fait de parler à Allah Azza wa Jal, et le fait d'écouter aussi sa parole. Ihdina sirata al-mustaqim, sirata alladhina an'amta alayhim, ghayril maghdubi alayhim waladdallin. Et non pas celui de ceux, guide-nous sur le droit chemin, et non pas celui de ceux qui ont désobéi, ceux qui ont encouru ta colère. Ici, le verset est destiné à l'origine pour la communauté juive qui connaissait ce qu'il devait faire, mais faisait l'inverse. Mais il est aussi général. Toute personne qui se réclame de l'islam, qui encourt la colère d'Allah Azza wa Jal. Toute personne qui se réclame de l'islam et qui encourt la colère d'Allah Azza wa Jal. Ghayril maghdubi alayhim waladdallin, et non pas les égarés. C'est destiné à l'origine aux chrétiens, et bien évidemment, pour toute la communauté musulmane, si nous avons des actions qui correspondent à celles des chrétiens. Et pour les chrétiens, c'était le fait uniquement d'adorer, sans avoir véritablement un suivi de la charia. On demande à Allah Azza wa Jal de faire en sorte que les sens de Surat al-Fatiha soient dans nos cœurs, sur nos langues, et concrétisés par nos mains. Ya Rabbal Alamin. Subhanak Allahumma wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Wa barakallahu fikum.